Seigneur, tu nous donnes ta grâce et ta paix. Tu entends nos prières et nous offres ton pardon. Tu nous annonces ta volonté que nous essayons de suivre. Alors, au moment de nous mettre à l'écoute de ta parole, donne-nous, Seigneur, de savoir la recevoir. Que ton esprit éclaire le nôtre et nous permette d'entrer dans tes Écritures avec humilité et confiance, afin que nous soyons pleinement à l'écoute de ta volonté et que nous puissions y inscrire nos pas. Amen. Ésaïe 53, versets 10 et 11. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra. Il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude et il se chargera de leurs fautes. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Marc chapitre 10, versets 35 et 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit : « La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Amen. Chères sœurs, chers frères, le 29 septembre dernier, pardon, j'ai un chat dans la gorge, il arrive au mauvais moment, lors du culte apéro, je prêchais sur l'évangile selon Marc déjà, au chapitre 9, les versets 38 à 48. Il s'agit du passage dans lequel les disciples demandent à Jésus de chasser, de faire cesser les agissements d'un inconnu à leurs yeux, qui réussit ce que les 12 ne parviennent pas à faire.
chasser les esprits impurs des personnes qui en sont les victimes. Ce passage qui met en évidence une incompréhension, parmi d'autres, des disciples face à l'enseignement de Jésus, venait peu après la discussion qu'ils ont eue entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Ce à quoi Jésus leur avait répondu, je le cite, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et voilà qu'aujourd'hui, nous retrouvons deux de nos disciples en train d'essayer de négocier leur place au plus près de Jésus. Être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire. Ils ne comprennent vraiment rien. Même ce qui leur a déjà été expliqué. Mais alors, je me dis que si eux n'ont pas compris, alors qu'ils côtoient finalement Jésus jour et nuit, qu'ils vivent avec lui, partagent ses repas, entendent chacune de ses déclarations, chacun de ses discours, et nous pouvons supposer qu'ils ont été plus nombreux que ce que les évangiles nous en rapportent. 1 à 3 ans de vie commune, résumé en quelques dizaines de pages, il est certain que ça ne peut être qu'une synthèse. Une synthèse de l'essentiel, certes, mais une synthèse tout de même. Alors nous pouvons, je crois même, pouvoir dire, nous devons nous interroger. Et nous, qu'avons-nous compris de Jésus ? Qu'avons-nous compris de son évangile ? Pouvons-nous croire un seul instant que nous l'avons mieux compris que les disciples eux-mêmes, qui ont vécu à temps plein pendant plusieurs mois auprès de Jésus ? Alors pour être tout à fait juste et honnête, n'omettons pas tout de même de souligner qu'il existe une différence majeure entre les disciples et nous. Les disciples vivent dans une société, vivaient, qui était marquée par l'histoire du peuple d'Israël, par le judaïsme des pharisiens, depuis plusieurs siècles. Ils vivent dans une culture multiséculaire dont le fondement est l'observance de la loi de Moïse et la crainte de Dieu. Et voilà que survient Jésus, cet homme qu'ils ont déjà miraculeusement suivi sur sa seule injonction. Et ce Jésus vient bousculer plusieurs siècles de culture religieuse. Il invite à changer radicalement la façon dont il faut regarder et comprendre Dieu, sans toutefois renier l'héritage des prophètes. Il donne une autre lecture, une autre compréhension des Écritures. En réalité, ils sont peu nombreux, très peu nombreux, à pouvoir le comprendre. Celles et ceux que Jésus rencontre vont pressentir qu'il est un homme hors du commun. Certains, tel Pierre, admettront, même, d'ailleurs, il admettra même qu'il est celui qui aurait reçu l'onction de Dieu, le Messie. Mais même là, ça ne suffira pas à comprendre ce qu'il demande. Parce que le peuple, il attend un Messie qui doit être un chef de guerre, qui doit libérer le peuple d'Israël de la domination de Rome. Donc dans la définition même de ce qui est attendu du Messie, il y a une incompréhension face à ce qu'est réellement ce Messie. Alors que nous, aujourd'hui, certes, nous n'avons pas vécu physiquement avec Jésus,
Nous ne l'avons pas côtoyé pendant son ministère terrestre. Nous n'avons pas entendu directement de sa bouche son enseignement. Mais nous vivons dans une culture qui, bien que marquée par une déchristianisation réelle, on en entend souvent parler, j'aime bien le terme intégrisme laïque, qui comme tout intégrisme va au-delà de ce qu'il devrait être. Nous vivons dans une culture, disais-je, qui est imprégnée de 2000 ans de christianisme. Alors certes, ces 2000 ans n'ont pas été un long chemin tout droit, bien tracé. Le christianisme s'est construit progressivement. Il s'est cherché. Nombreux sont celles et ceux au fil des siècles et encore de nos jours qui l'ont étudié, qui ont cherché à le comprendre. Mais ces 2000 ans de recherche, de pratique et de culture nous ont paramétrés bien autrement que ne l'étaient les disciples. La renverse de perspective que propose Jésus devrait nous paraître moins importante qu'elle ne l'a été pour les disciples. Alors je reviens à ma question initiale. Sommes-nous vraiment mieux à même de comprendre ce que nous demande Jésus? Et si nous le comprenons, savons-nous le vivre? Regardons quelques exemples. Commençons par le sport. Il y a eu cette semaine une conférence sur les Jeux Olympiques et Paul ici dans ce temple, et nous avons vécu un été qui a été marqué par ces mêmes Jeux Olympiques, dont la devise, et je le rappelle, Situs, Altus, Fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Mais plus vite que qui? Plus haut que qui? Plus fort que qui? Que les autres, bien sûr. Les autres qu'il faut battre, qu'il faut dominer, qu'il faut vaincre. Et il faut les vaincre pourquoi? Pour une médaille qui permettra d'être au-dessus des autres en montant sur une marche un peu plus élevée, sur la boîte, comme on dit dans le sport. Nous sommes assez loin quand même de l'esprit des Jeux symbolisé par cette phrase faussement attribuée à Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Je vous dis ça en grand amateur de sport que je suis. Et j'ai pas boudé mon plaisir devant les Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas que le sport. Dans le monde du travail, comme dans le monde politique, sans doute plus encore dans le monde politique, l'objectif du plus grand nombre est d'être au-dessus des autres, de dominer, d'avoir le pouvoir, d'être le chef, le calife à la place du calife. Je sais ce que c'est aussi. J'ai été chef d'entreprise et élu municipal. Personne n'est parfait. Mais une fois que nous avons ce pouvoir, qu'en faisons-nous? C'est toute la question que pose Jésus à ses disciples. Cherchons-nous le pouvoir pour dominer en Seigneur? Cherchons-nous le pouvoir pour faire sentir notre autorité? Ou cherchons-nous le pouvoir pour servir? Servir les autres, servir celles et ceux qui n'ont pas ce pouvoir. Servir celles et ceux qui souffrent, qui sont dans l'adversité et la précarité, qui subissent des violences, quelle qu'en soit la nature. Jésus lui-même, voulu de Dieu, conçu de Dieu, incarnation de Dieu, celui qui pouvait soumettre toute la terre et tous les peuples. Il en avait l'autorité et la puissance. Jésus lui-même a utilisé son autorité et sa puissance, non pour soumettre, mais pour se soumettre. Comme il le dit lui-même, non pour être servi, mais pour servir. Et servir, il l'a fait. En lavant, par exemple, les pieds de ses propres disciples. Mais surtout, en payant, comme la lecture du jour nous le dit, en payant la rançon, plutôt que d'être payé lui-même. Il a payé la rançon au prix fort, au prix de sa vie. Et en payant cette rançon, il s'est mis au service de toute l'humanité. L'humanité présente au moment de la croix,
comme l'humanité qui est venue après, pendant 2000 ans, et viendra encore et encore. Alors Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, n'ont rien compris. En voulant être à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire, ils s'imaginaient sans doute trônant au-dessus d'une humanité soumise à la justice de Dieu, telle qu'elle était comprise dans le judaïsme de l'époque. Mais la gloire de Jésus ne s'est pas révélée dans la domination. La gloire de Jésus s'est révélée dans la croix, le moment du service suprême, du service absolu, le moment où il est descendu au plus bas, au plus profond de notre humanité. Serviteur des serviteurs, esclave des esclaves. Et dans ce moment-là, qui était à sa droite et à sa gauche? Des brigands, rejetés par la société et promis au pire des châtiments, celui qui était réservé à la lie de la société de l'époque. Je pense même que la lapidation devait être un supplice moins pénible, car probablement plus rapide. Jacques et Jean, lorsqu'ils demandent à être aux côtés de Jésus dans la gloire, n'ont certainement pas imaginé qu'être à la droite et à la gauche de Jésus revenait tout simplement à partager le supplice de la croix. Et ça nous renvoie à ce que nous dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, le verset 24. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, ce n'est pas nécessairement souffrir ou se sacrifier. Se charger de sa croix, c'est servir. Se mettre au service de l'autre, de notre prochaine, comme de notre prochain. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous sommes appelés à grandir, que nous prenons le chemin vers la gloire de Jésus-Christ. C'est en nous abaissant que nous grandirons. C'est dans l'humilité et le service donné que nous nous élèverons. Nous ne formons qu'un seul peuple, qu'une seule famille, toutes et tous sœurs et frères en Christ, toutes et tous enfants de Dieu, non pour nous dominer, non pour nous asservir, mais pour nous soutenir, nous servir, en un mot, nous aimer. Amen.